Soyons honnêtes, votre problème n'est pas un manque de motivation. Votre problème n'est pas un manque de volonté. Votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à prendre une décision et à vous y tenir. Parce que vous avez une armée d'excuses dans votre tête. Mais il n'y a qu'une seule vérité, vous n'avez pas de discipline. Sans discipline, vous n'arriverez à rien dans ce monde, car le succès ne s'obtient pas en travaillant quand on en a envie. On l'obtient en continuant à travailler même quand on n'en a pas envie. Maintenant, je vais vous donner 10 bonnes raisons. Je vais te donner une claque en pleine figure pour te dire pourquoi tu dois te discipliner, pourquoi tu dois sortir de cette fosse de confort le plus tôt possible. Commençons la vidéo. La vie se moque de vous. La vie ne se préoccupe pas de vous. C'est une vérité difficile à admettre, mais il faut d'abord s'en rendre compte. Car personne ne se soucie de ton potentiel, de ton intelligence, de tes bonnes intentions ou de tes rêves. Les gens s'intéressent aux résultats. Le monde applaudit ceux qui agissent. Pour les autres, ce n'est que de la poussière. Si vous dites « En fait, je pourrais le faire si je le voulais », vous perdrez. Parce que vouloir ne marche pas. Nombreux sont ceux qui veulent. Peu le font. Des millions de personnes se trouvent des excuses. Mais combien de personnes écrasent les excuses, se lèvent à 5 heures du matin et commencent à travailler? Ils gagnent. Car la vie ne récompense que ceux qui transpirent. Votre passé, vos drames, vos moments où vous aviez raison, ils ne vous sauvent pas. Personne n'investit dans votre douleur. Tu as beau t'apitoyer sur ton sort, ils ne te sortiront pas de ce trou, parce que c'est ton combat. Et si vous ne vous forcez pas à agir, la vie vous ignorera. C'est clair. Si vous n'avez pas de discipline, vous êtes invisible. Personne ne vous applaudit parce que vous avez du potentiel. Tout le monde vous demande ce que vous avez fait. Et si vous n'avez rien fait, votre histoire s'arrête là. Vous n'êtes même pas sur le radar de la vie. Personne ne se soucie de vos qualités. Personne ne s'intéresse à vos rêves. Le nombre de fois où vous avez essayé n'a même pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à avancer. Chaque jour où vous dites « oublie ça pour aujourd'hui », vous vole un autre morceau de vous. Chaque procrastination signifie que quelqu'un d'autre prend la tête. Car pendant que vous abandonnez, quelqu'un d'autre continue. Quand vous êtes sourd, quelqu'un d'autre saute. Et la vie choisit ceux qui sont prêts. La vie ne vous remarquera que si vous investissez en vous. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne ne te prendra au sérieux. Ce monde se souvient de ceux qui sont disciplinés. Les autres sont effacés, disparaissent. Si vous voulez encore être visible, vous devez agir. Si vous pensez vivre sans agir, vous vous trompez. Une vie sans discipline est comme si elle n'avait jamais été vécue. Le point commun des personnes qui réussissent est la discipline. Le succès n'est pas une question de chance, ce n'est pas génétique, ce n'est pas la muse qui vient vous toucher. Le succès, c'est le pouvoir de faire la même chose tous les jours sans s'ennuyer, sans se fatiguer, sans se poser de questions. Le succès, c'est se lever et aller travailler, non seulement quand on en a envie, mais aussi quand on n'en a pas envie. Le secret des personnes qui réussissent n'est pas la motivation qui surgit soudainement un matin. Ce sont les habitudes disciplinées qu'ils répètent chaque jour qui les mènent au sommet. Et ces habitudes ne sont pas faciles à prendre. C'est difficile, c'est fatigant, c'est parfois à 4 pattes. Mais c'est à ce moment-là que l'on commence à gagner. Tout le monde peut travailler le jour où il est motivé. Mais les personnes disciplinées travaillent aussi les jours où elles ne sont pas motivées. C'est là toute la différence. Personne n'est parfait tous les jours, mais les personnes disciplinées font leur travail tous les jours. C'est pourquoi elles réussissent. Muhammad Ali n'est pas devenu une légende parce qu'il gagnait des combats sur le ring. Il est devenu une légende parce qu'il travaillait dans la salle d'entraînement quand personne ne regardait. Elon Musk est arrivé là où il est. Non pas grâce à ses idées qui ont changé le monde, mais grâce aux nuits blanches qu'il a passées à travailler sur ses idées. La discipline est le seul carburant qui rend le succès possible. Tout le reste n'est que poudre aux yeux, et vous êtes trompé par cette poudre aux yeux. Vous regardez les gens qui ont l'air d'avoir réussi sur les médias sociaux et vous pensez que leur vie est facile.
Mais derrière ces succès se cachent des années de répétition, de planification, de concentration et de discipline. Tant que vous ignorez cette partie, vous n'arriverez à rien, car tout le monde a un objectif, mais très peu de gens ont un système. Se fixer un objectif est facile. Ce qui est difficile, c'est de faire chaque jour un pas de plus vers cet objectif, d'agir chaque jour malgré soi. La discipline est la base du jeu. Rien ne se construit sans elle. Ce qui compte, ce n'est pas l'intelligence, l'ambition ou l'envergure que l'on se donne. C'est votre discipline qui détermine ce que vous deviendrez. Si vous n'êtes pas capable de travailler avec la même détermination chaque jour, quel que soit votre talent, vous perdrez. Les gagnants sont toujours les mêmes, ceux qui font ce qu'ils ont à faire. Le futur dépend de la discipline que vous pratiquez aujourd'hui. Si vous voulez savoir qui vous serez dans le futur, regardez qui vous êtes aujourd'hui. Car demain sera façonné par ce que vous apportez aujourd'hui. Aucun miracle, aucune coïncidence ne fera de vous une personne prospère un matin. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous en verrez les résultats dans 5 ans. Vous savez, ce futur moi que vous imaginez dans votre esprit, plus en forme, plus riche, plus paisible, plus prospère. L'homme dont vous rêvez n'existera que si vous prenez des mesures disciplinées dès aujourd'hui. Sinon, il restera un fantasme. L'avenir n'est pas la vie dont vous rêvez, mais la vie pour laquelle vous travaillez. Car tout commence aujourd'hui. Qu'avez-vous fait en vous réveillant ce matin? À quelle heure vous êtes-vous levé? Quel objectif avez-vous atteint? Combien de pages avez-vous lues? Quel travail avez-vous effectué? Ces réponses écrivent votre avenir. Vous passez votre vie à attendre que quelque chose arrive un jour. Cela n'arrivera pas. Car l'avenir n'est pas le fruit du hasard, il est le fruit d'une planification. Et ces plans ne fonctionnent qu'avec de la discipline. Chaque fois que vous procrastinez, vous repoussez votre avenir d'un pas. Chaque fois que vous laissez tomber pour aujourd'hui, vous vous éloignez un peu plus de l'homme que vous rêvez d'être. Ce que vous êtes aujourd'hui est la somme de ce que vous avez fait dans le passé. Et ce que vous serez à l'avenir dépend de votre niveau de discipline aujourd'hui. Vous pouvez être aussi intelligent que vous le souhaitez, vous pouvez avoir des idées brillantes, vous pouvez être ambitieux. Si vous ne travaillez pas de manière cohérente chaque jour, cela ne sert à rien. Car l'avenir est un édifice qui s'élève si l'on y pose chaque jour une brique. La brique que vous ne posez pas aujourd'hui est l'étage manquant demain. Ne vous faites pas d'illusions. L'avenir appartient à ceux qui travaillent aujourd'hui, pas à ceux qui attendent. Votre avenir se gagne ou se perd aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution. Seule la discipline permet d'aiguiser sa force mentale. La force mentale n'est pas innée. Personne ne naît avec un cerveau plus fort. La force mentale se construit avec le temps. Et la seule façon de la développer est la discipline. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous vous battez avec votre cerveau, la voix qui vous dit « dormez encore un peu ». Cette voix réconfortante qui dit « oublie ça pour aujourd'hui ». Chaque fois que vous supprimez ces voix, vous aiguisez votre esprit. La discipline enlève la rouille de l'esprit. Elle l'aiguise, le concentre et l'éclaircit. On ne peut pas faire confiance à un esprit indiscipliné. En effet, cet esprit n'a ni direction, ni décision, ni contrôle. Il est dispersé, faible et indécis. Si vous voulez rendre votre esprit fort, vous devez d'abord contrôler vos habitudes. Ce que vous mangez, quand vous dormez, ce que vous lisez, ce sur quoi vous vous concentrez. Tout cela façonne votre cerveau. Et tout cela est contrôlé par la discipline. Sans discipline, l'esprit se relâche. La concentration est dispersée, le jugement est faible. Le monde extérieur commence à vous guider. La publicité, les médias sociaux, les gens vides, les ragots, tout le monde chuchote quelque chose à votre esprit. Car lorsque votre voix intérieure est réduite au silence, c'est la voix des autres qui prend le dessus. Et si vous ne prenez pas soin de votre esprit, ce n'est pas lui qui vous porte, c'est vous qui le portez. C'est pourquoi la discipline est le fondement de la souveraineté mentale. Une personne disciplinée supporte également la douleur mentale.
Elle continue même lorsqu'elle est fatiguée. Même si elle s'ennuie, elle ne s'arrête pas. Parce qu'il sait que ces sentiments temporaires ne doivent pas gâcher les objectifs permanents. La force mentale commence par ne pas succomber à l'humeur du moment. En apprenant à se connaître, en repoussant ses limites, on entraîne son cerveau. La discipline forme l'esprit. Elle vous apprend quand travailler, quand vous reposer, quand dire non. Si vous voulez faire taire le monde extérieur, vous devez d'abord faire taire le désordre intérieur. Et cela ne peut se faire que par la discipline. Car l'esprit, s'il n'est pas contrôlé, devient un tas d'ordures. Mais, s'il est contrôlé par la discipline, il devient une arme. Le chemin de la réussite se trouve en dehors de la zone de confort. La zone de confort ne vous tuera pas, mais elle vous pourrira lentement, en silence, sans que vous le sentiez. Elle semble sûre, mais elle vous détruit de l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. C'est un marécage où l'on continue à faire les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. Chaque moment où vous vous sentez à l'aise aujourd'hui peut être une opportunité que vous perdrez demain. Le succès n'est jamais dans la zone de confort, car c'est là que tout le monde vit. Il n'y a pas de concurrence, pas de risque, mais il n'y a pas non plus de progrès. Si vous voulez réussir, vous devez sortir de cette zone de sécurité. Il fait froid dehors? Oui, il fait froid. C'est difficile? Oui, c'est difficile. Mais c'est là que la croissance commence. Chaque effort construit un nouveau muscle. Mentalement, émotionnellement, physiquement. Chaque muscle se développe à travers la douleur. Mais vous êtes tellement habitué au confort que vous vous plaignez lorsque vous transpirez un peu. Vous abandonnez dès que cela devient un peu difficile, parce que vous pensez toujours que le succès est un processus agréable. Ce n'est pas le cas. Réussir, c'est courir malgré soi. C'est sortir de sa zone de confort. C'est prendre le risque d'être un peu plus mal à l'aise chaque jour. Rester dans sa zone de confort engourdit l'esprit. Cela ouvre la voie à l'indiscipline. Chaque minute que vous passez aujourd'hui à dire « laissez-moi me reposer un peu » est une occasion de développement qui vous est volée. Parce que chaque moment de confort fait de vous un peu plus un esclave. Il vous éloigne de vos objectifs. Le confort crée une dépendance. Il vous rend ordinaire. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vivez la vie à laquelle vous êtes habitué au lieu de la vie dont vous rêvez. Apprenez donc d'abord à être l'ennemi du confort. Et rappelez-vous que le véritable succès est hors de portée. Il se cache dans l'inconnu, dans le pas que vous avez peur de faire, dans le pas que vous hésitez à faire. Pour y parvenir, vous devez d'abord vous opposer à vous-même. C'est là que la discipline entre en jeu. Elle vous oblige à sortir de cet endroit confortable. Elle vous oblige à travailler dur. Elle vous fait grandir. Et en fin de compte, elle vous sort de votre zone de confort et vous mène au succès. Personne ne peut gagner sans sortir de sa zone de confort. Et si vous ne le faites pas, vous ne faites que rêver. Vous ne pouvez pas être un gagnant. Tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en compétition avec toi-même. Tout le monde a les yeux rivés sur vous. Qui a fait quoi? Qui a gagné combien d'argent? Qui a quelle voiture? Qui est le plus populaire? C'est pourquoi les gens finissent par se comparer aux autres. Mais voilà, votre véritable adversaire n'est pas là. La personne que vous combattez est l'homme que vous voyez dans le miroir le matin. Ce visage fatigué, cet esprit qui cherche des excuses, cette version de vous qui remet tout au lendemain. Si vous ne pouvez pas le battre, vous ne pouvez battre personne, parce que vous n'êtes pas dans une course avec quelqu'un d'autre. Votre course est avec vous-même. Es-tu meilleur que hier? Telle est la question. Qu'avez-vous fait aujourd'hui qui vous rend différent d'hier? La discipline consiste à gagner cette bataille interne. C'est vaincre la paresse qui est en vous. Car le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, c'est la voix intérieure qui dit « abandonne ». Cette voix vous fait reculer chaque matin. Elle dit « oublie ça aujourd'hui, repose-toi ». C'est comme ça que tout le monde vit de toute façon. Mais si vous la faites taire, c'est là que vous commencez à gagner. C'est en se concentrant sur son propre rythme et non sur celui des autres
que l'on progresse vraiment. Parce que le temps, le chemin et la lutte de chacun sont différents. Vous verrez votre propre chemin. Si vous regardez les autres et que vous ralentissez, vous perdez le contrôle. Ce sont eux qui fixent votre trajectoire. Mais votre travail consiste à construire une version plus forte de vous-même chaque jour. Une personne disciplinée ne regarde pas les autres. Elle se concentre uniquement sur son propre dépassement. Un pas, une répétition, une décision meilleure chaque jour. Personne ne peut vous dépasser parce que vous ne regardez personne d'autre. Et vous savez ce qui est génial? Si vous êtes en compétition avec vous-même, vous êtes assuré de gagner. Car tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un pas de plus que ce que vous avez fait hier. C'est tout. La comparaison vous fatigue, elle vous démoralise, elle ronge votre confiance. Mais si vous suivez votre propre voie, avec le temps, vous ne pourrez plus faire la différence. La discipline vous permet de rester concentré, elle vous maintient dans votre propre course, et finalement, vous faites taire le monde extérieur et laissez parler votre guerrier intérieur. Rien ne peut alors vous retenir, parce que vous n'êtes plus préoccupé par les facteurs externes, mais par votre propre potentiel. C'est là que commence la vraie victoire. La discipline apporte la liberté. Tout le monde recherche la liberté, mais la vraie liberté réside dans la discipline. C'est un peu étrange, non? Parce que les gens définissent la liberté comme être capable de faire ce que l'on veut. Mais la vraie liberté, c'est de pouvoir agir dans un but précis. La discipline vous rend libre parce qu'elle vous lie d'abord et avant tout à vos propres objectifs. Si vous n'êtes pas discipliné, vous êtes constamment ballotté par des stimuli extérieurs. Aujourd'hui, vous faites ceci, demain cela, mais vous n'approfondissez rien, vous ne réussissez rien. Un jour, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous avez perdu votre temps et votre énergie. La discipline vous détache du monde extérieur. Vous n'êtes plus dérangé par les choses dérangeantes qui vous entourent. Car ce qui compte pour vous, c'est d'avancer pas à pas vers les objectifs que vous vous êtes fixés et d'aller de l'avant. Vous êtes alors libre, le désordre dans votre esprit disparaît et vous concentrez votre attention sur un seul point. Vous n'êtes pas en train de faire défiler les médias sociaux ou de vous noyer la tête dans ce que disent les autres. Une personne disciplinée contrôle sa vie. Elle comble les lacunes de son esprit par un travail réel et des habitudes solides, et non par du remplissage. Pensez-y. Comment vous sentez-vous lorsque vous vous réveillez le matin? Nous savons que de nombreuses personnes sont anxieuses, indécises et manquent d'énergie le matin. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif, elles ne savent pas où elles vont lorsqu'elles se lèvent. En revanche, une personne disciplinée se lève tous les matins et se dirige vers ses objectifs. Cette personne sait ce qu'elle doit faire. La confusion mentale disparaît avec la discipline. Et c'est à ce moment-là que l'on se libère. À ce moment-là, vous contrôlez tout. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne peut vous manipuler. Parce que vous créez votre propre vie grâce à votre discipline. La liberté commence par la libération de la manipulation des autres. La discipline vous libère de l'influence des autres. Chaque moment où vous ne vous concentrez pas sur aujourd'hui, chaque moment où vous ne faites pas preuve de discipline, vous pèsera davantage à l'avenir. Mais si vous introduisez la discipline dans votre vie, vous maîtrisez votre avenir. Faire un pas de plus chaque jour, c'est atteindre la liberté. Le chemin du succès est pavé de discipline, et c'est ce chemin qui vous rend vraiment libre. Chaque jour, vous vous trahissez par votre manque de discipline. Chaque matin, au réveil, la première chose que vous faites est de vous faire une promesse. Aujourd'hui, vous vous rapprocherez de vos objectifs, vous travaillerez plus dur, vous irez plus loin. Mais quelques heures plus tard, vous commencez à trahir ces promesses. Un peu de procrastination, un peu d'autosatisfaction. L'instant d'après, la journée entière s'est écoulée et vous n'avez pas tenu votre promesse. Ainsi, chaque jour où vous êtes indiscipliné, vous battez votre plus grand ennemi, vous-même. Vous vous trahissez. Chaque jour, vous vous éloignez un peu plus de la personne forte et disciplinée que vous voulez être.
Chaque fois que vous ne faites pas les choses que vous dites « je vais faire aujourd'hui », vous vous trahissez à ce moment-là. Dans votre esprit, vous trouvez des milliers d'excuses pour remettre les choses à plus tard. Vous dites « tant pis pour aujourd'hui, je le ferai demain ». Mais le lendemain arrive, vous dites la même chose et vous n'avez rien fait. C'est une trahison de votre propre vie, car chaque jour qui passe, vous vous éloignez un peu plus de vos objectifs. Le manque de discipline est un état constant d'abandon. Dans ces moments-là, vous ne pensez pas à votre avenir. C'est le confort momentané qui prend le dessus. Mais ce sont ces moments qui vous condamnent à la perte, à l'échec. Une personne disciplinée tient les promesses qu'elle s'est faites. Elle est fidèle à elle-même chaque jour, à chaque étape. Elle ne se trahit pas. Parce qu'elle sait que les petits pas qu'elle fait chaque jour conduisent à de grands changements. L'indiscipline quotidienne n'est donc pas seulement votre ennemi, elle est aussi l'ennemi de votre vie. Vous construisez votre propre déception en ajoutant une brique chaque jour. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Ce confort momentané peut vous faire reculer pendant des années. Et à la fin, vous voyez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être cette personne. Parce que vous vous êtes trahi vous-même. Chaque jour, vous devez maintenant faire un pas en avant. Vous devez être responsable envers vous-même. Vous devez être discipliné chaque jour. Et vous devez être fidèle aux promesses que vous vous êtes faites. Car il ne s'agit pas seulement de respecter les autres, mais aussi de se respecter soi-même. La discipline est un investissement dans l'avenir. Et chaque jour où vous êtes indiscipliné, vous perdez une partie de cet investissement. Ce n'est pas le moment de se sacrifier, c'est le moment de prendre des mesures disciplinées qui vous rapprocheront chaque jour de vos objectifs. Les temps difficiles ne soutiennent que les personnes disciplinées. La vie n'est pas faite de moments faciles. Tout le monde connaît des moments difficiles, durs et éprouvants. Mais c'est au cours de ces périodes que la plupart des gens tombent. La fatigue, le stress, l'incertitude, ces émotions s'immiscent dans la vie de chacun, mais seules les personnes disciplinées survivent aux périodes difficiles. Les personnes disciplinées surmontent ces périodes grâce à leur force spirituelle et à leur détermination. Les autres tombent lorsqu'ils sentent leur confort s'éloigner. Pour eux, les difficultés sont le début de la fin. Mais pour une personne disciplinée, les difficultés ne sont qu'une occasion de se battre plus fort. Les moments difficiles sont là pour vous mettre à l'épreuve. Et dans ces moments-là, la première chose qui vous fera défaut, c'est la discipline. Si vous êtes discipliné, rien ne peut vous abattre. Vous trouverez toujours la force de vous battre pour atteindre vos objectifs. Quelle que soit l'ampleur des défis, une personne disciplinée en sort toujours plus forte. Car la discipline ne vous prépare pas seulement à faire votre travail, elle vous prépare aussi psychologiquement à affronter un monde non préparé. C'est pourquoi la discipline n'est pas seulement synonyme de réussite, elle permet aussi de tenir le coup. Dans les moments difficiles, la plupart des gens s'effondrent émotionnellement. Malheureusement, les personnes émotionnellement faibles sont vulnérables aux coups de la vie. Mais une personne disciplinée continue à avancer, sans être affecté par les hauts et les bas émotionnels. Car il y a un chemin pour tout, et en connaissant le chemin, on a toujours confiance dans le pas que l'on fait. La personne qui tombe est celle qui a perdu sa motivation. Mais une personne disciplinée n'a pas besoin de motivation. Elle fait simplement ce qu'elle doit faire. Dans les moments difficiles, la discipline rend patient, elle rend déterminé. Elle vous rappelle un but et vous guide vers ce but. Si vous n'avez pas de discipline, chaque obstacle vous fera reculer. Mais un homme qui a de la discipline dans sa vie surmontera tous les obstacles et résistera à toutes les tempêtes. Ce qui vous soutiendra, ce n'est pas votre force, mais votre discipline. Les défis vont et viennent, mais la discipline vous soutiendra toujours. C'est dans les moments difficiles que l'on devient vraiment fort, et cette force ne peut venir que de la discipline. Votre temps est compté, vos rêves sont grands. Le temps ne vous attend pas. Chaque seconde que la vie vous offre peut être une opportunité ou une perte. Chaque jour qui passe est une chance de se rapprocher de ses rêves, ou une chance de les repousser à jamais.
Mais une chose est vraie, votre temps est compté, vos rêves sont grands. Et si vous voulez réaliser vos rêves, vous devez faire en sorte que chaque instant compte. Une minute perdue est un pas de plus vers vos grands objectifs. Vous devez être discipliné à chaque instant, car chaque jour est une nouvelle opportunité, et chaque instant qui passe est une chance de faire un pas de plus vers vos rêves, ou un pas de plus vers eux. Le temps passe vite. Si vous vous arrêtez et que vous vous dites « je perds du temps, qu'est-ce que je fais ?» vous passez à côté de la vraie question. À quel point mes rêves sont-ils proches? Le temps n'est pas une perte, c'est un cadeau. Mais si vous ne l'utilisez pas correctement, vous risquez de ne pas pouvoir payer le prix de vos rêves. Chaque seconde qui passe est une occasion perdue. Chaque jour est un nouveau départ. Et l'utilisation disciplinée de ces débuts vous mènera à vos grands rêves. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez prendre chaque instant au sérieux. La grande vie dont vous rêvez n'est pas le fruit de la procrastination. La discipline ne fait pas de vous un esclave du temps, elle fait de vous le maître du temps, parce qu'une personne disciplinée fait en sorte que chaque instant compte. Elle considère chaque jour comme un investissement. Les mesures qu'il prend chaque jour sont les pierres angulaires de sa future grande réussite. Chaque jour où vous vous dites « aujourd'hui passera », vous vous éloignez un peu plus de votre objectif. Par conséquent, l'outil le plus puissant pour réaliser vos rêves est la discipline elle-même, car si vous utilisez chaque instant correctement, le temps vous suivra. Vous devez comprendre que c'est le temps qui doit vous suivre, et non l'inverse. Ne vous laissez pas intimider par le fait que le temps est rare. Si vous le maîtrisez avec discipline, il sera à votre service. Si vos rêves sont grands, chaque minute qui passe vous offre une opportunité encore plus grande. Mais si vous n'utilisez pas cette opportunité de manière disciplinée, le temps vous échappera. Vous devez donc être discipliné pour poursuivre vos rêves, agir chaque jour et faire du temps votre ami. Considérez chaque jour comme une occasion de faire un pas de plus vers vos rêves. Votre temps est compté, mais vos rêves sont grands. Et les grands rêves ne peuvent se réaliser qu'avec une grande discipline. Posez-vous la question suivante. Qui est-ce que je renonce à être aujourd'hui en étant indiscipliné? C'est aussi clair que cela. Il n'y a plus d'excuses. Vous avez maintenant un avertissement. Je suis là. Et je vous dis ceci. Si vous n'êtes pas discipliné, vous perdrez. C'est aussi simple que ça. Mais si vous prenez une décision aujourd'hui, si après avoir fermé cette vidéo, vous faites un plan, vous faites en sorte que chaque jour compte, alors personne ne pourra se dresser devant vous. Alors, levez-vous. Lancez-vous un défi. Soyez discipliné. Commencez dès aujourd'hui. Vous me remercierez demain.